journal. Yasmine Adoko. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, le gouvernement se félicite des premiers résultats et des enseignements tirés de la contractualisation de certaines formations sanitaires. Il demande au ministre de la Santé d'étendre le processus à d'autres hôpitaux. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres hier. Les dommages causés à la faune et à la flore ne seront plus des délits au Togo mais des crimes. La requalification de ces infractions est contenue dans une proposition d'un avant-projet de loi soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Et puis sport, le concours Graines du Togo édition 2019 a été lancé hier. Il va permettre la détection des talents cachés pour préparer le réservoir des sélections nationales de football. Radiolomé.tg. Le Conseil des ministres tenu hier a étudié un projet de loi organique, adopté un décret et suivi un séminaire gouvernemental. Le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, Folibasi Katari, nous livre ici le communiqué ayant sanctionné les travaux de ce Conseil des ministres. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres de ce mercredi 20 février 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 février 2019 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a étudié en première lecture un projet de loi organique, adopté un décret et suivi un séminaire gouvernemental. Le Conseil des ministres a étudié en première lecture le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. Au titre des décrets, le décret adopté par le Conseil porte création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Inspection générale des finances. Les réformes entreprises par le Togo en vue d'assainir la gestion des finances publiques ont également porté sur les corps de contrôle de l'ordre administratif, notamment l'Inspection générale des finances. Ainsi, la transposition des directives de l'UMOA sur le cadre harmonisé de la gestion des finances a fait naître de nouvelles attributions et exigences pour l'Inspection générale des finances. Pour prendre en compte les différents changements et les recommandations des différents diagnostics de la gestion des finances publiques réalisée par notre pays, il est apparu nécessaire de procéder à une rélecture du décret numéro 2008-093/PR du 29 juillet 2008 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Inspection générale des finances. Le présent décret permet à notre pays de s'aligner sur les normes et pratiques régionales et internationales en matière de contrôle de gestion des finances publiques. Il renforce l'efficacité de l'action de l'Inspection générale des finances et contribue ainsi à l'assainissement et à la gestion transparente des finances publiques. Du séminaire gouvernemental, le Conseil des ministres a suivi la présentation par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique du bilan à mi-parcours du processus de contractualisation des formations sanitaires publiques. Il est important de souligner que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de renforcement du secteur de la santé et de l'hygiène publique, le gouvernement a opté pour une gestion
par approche contractuelle des formations sanitaires publiques avec pour objectif, entre autres, améliorer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, renforcer la gestion pharmaceutique, améliorer la prise en charge des indigents, améliorer la satisfaction des patients. La gestion par approche contractuelle a été expérimentée dans les hôpitaux d'Atakpamé et de Blita en juin 2017, avant d'être étendue en 2018 au CHU Sylvanus Olympio, au CHU Kara, au CHR de Dapaon et au CHR de Sokoré. Il a été aussi expérimenté au centre médico-social de Sioux. À ce jour, des résultats satisfaisants ont été enregistrés. Au centre médico-social de Sioux, par exemple, le taux de fréquentation a augmenté de 20%, le taux de consultations externes de 31%, le taux d'hospitalisation de 7% et le taux d'imagerie de 18%. Les recettes des prestations ont augmenté de 21% et celles de la pharmacie de 64%, entraînant une hausse totale de recettes de 44%. Les mêmes tendances ont été observées dans les autres formations sous contractualisation. Par ailleurs, d'autres résultats ont été enregistrés, notamment la disponibilité en médicaments supérieure à 95%, la motivation et la valorisation des agents désormais impliqués dans la gestion à travers le comité de trésorerie, la réhabilitation et l'équipement de certaines structures. Le bilan de la mise en œuvre de cette première phase de contractualisation permet au gouvernement d'en évaluer l'impact en termes de fourniture de soins de qualité et de gestion rationnelle des moyens mis à disposition des hôpitaux et structures de santé. Au vu donc de ces résultats, les membres du gouvernement ont salué la perspicacité du président de la République qui, dans le cadre de son mandat social, a su donner les orientations nécessaires et garantir l'expérimentation de ce processus de gestion axé sur les résultats dans le secteur de la santé, malgré les réticences et résistances de tous ordres. En effet, les résultats de l'état des lieux opérés en 2015 en ce qui concerne le CHU Sylvanus Olympio mettaient en exergue les difficultés de cet hôpital à assurer une prise en charge minimale des patients et offrir des soins de qualité, d'où une défiance éprouvée par les concitoyens à son égard. L'amélioration de la gestion des ressources pour les soins de santé de qualité a permis de recréer la confiance avec les populations et de relever le taux de fréquentation des structures publiques de santé. Il a été également relevé la réduction de la déperdition des ressources ainsi que l'assiduité au travail des cadres et agents dans ces structures sous contractualisation. Ainsi aussi, le Premier ministre a-t-il demandé aux membres du gouvernement de transposer chacun dans sa sphère de compétences et d'action les valeurs de bonne gestion, de rigueur et de contrôle du fonctionnement régulier des services placés sous leur autorité en vue d'amener l'administration à fonctionner de manière optimale et rendre des services de qualité. Le gouvernement s'est félicité de ces premiers résultats et des enseignements tirés et a demandé au ministre chargé de la Santé de communiquer suffisamment sur les résultats enregistrés, d'assurer une extension de la contractualisation à d'autres hôpitaux et formations sanitaires
d'assurer de façon progressive l'équipement des centres contractualisés en imagerie et en laboratoire et de doter les CHU et CHR en scanner. Il a été également demandé une revue du processus de contractualisation pour s'assurer des mesures devant permettre la pérennité des résultats obtenus et du renforcement du système de santé. Enfin, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Fait à Lomé, le 20 février 2019, le Conseil des ministres. Ainsi, par décret pris en Conseil des ministres, M. Kokou Philippe Tchodier, gestionnaire, commissaire des services généraux à l'Office togolais des recettes, est nommé commissaire général par intérim de l'OTR. M. Ataka Krakwaou Essien, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, directeur des opérations douanières régionales à l'Office togolais des recettes OTR, est nommé commissaire des douanes et des droits indirects par intérim de l'OTR. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Audience ce matin à l'Assemblée nationale, la présidente de l'institution, Yawa Djigbodi Tchegan, a reçu la représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, Madame Awa Sissé Wagé. Leurs discussions ont porté sur le développement socio-économique au Togo. Awa Sissé Wagé au sortir de l'audience. L'objectif de la réunion, c'était de discuter avec Madame la présidente du Parlement des développements socio-économiques du pays. Et on en a profité aussi pour parler un peu de la stratégie du groupe de la Banque mondiale au Togo. Comme vous le savez, notre stratégie a été développée en 2017 autour de 3 axes. Le premier étant la promotion du secteur privé avec la création d'emplois décents. Le second est plus en relation avec la fourniture de services de base inclusifs. Et le troisième est en relation avec la durabilité et la préservation de l'environnement. Le Togo va se doter d'un instrument juridique de lutte contre la criminalité environnementale, un avant-projet de loi relatif à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Amara Moussa. Cet avant-projet de loi a été proposé suite à une étude d'évaluation de l'état des lieux de la mise en œuvre de la Convention CITES au Togo. L'adoption de cet outil juridique de répression des infractions liées à la faune et à la flore répond donc à une exigence de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction, mais aussi renforce les efforts du gouvernement contre le braconnage et l'abattage anarchique des arbres. Tchaki et Soavana Ousmane, expert en environnement et développement, est consultant. Le Togo a adhéré à la Convention de Washington de 1973 sur la protection des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. C'est la forêt, c'est les animaux sauvages et autres. Le Togo, en phase avec cette convention qu'il a ratifiée, veut internaliser certaines dispositions pour pouvoir sanctionner le non-respect de ces tests. Et je crois que c'est pour la première fois qu'une loi est prise pour criminaliser. Criminaliser, ça veut dire que quand vous abattez un arbre ou bien vous abattez une espèce sauvage, ça constitue un crime et vous pouvez payer par des peines d'amende ou des peines de prison. La lutte contre le trafic des espèces sauvages occupe une place de choix dans les stratégies internationales, sous-régionales et nationales de développement. C'est le cas de l'axe 15 du Plan national de développement PND qui s'insurge contre l'appauvrissement de la biodiversité. El Hadj Abdourahim Samabunjo, secrétaire général du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature. Au plan mondial, il y a une catégorisation. Il y a des pays qui ont déjà une loi spécifique. On les place en catégorie numéro 1. Ceux qui ont une réglementation parcellaire, on les classe en catégorie 2. Ceux qui n'en ont pas sont classés en catégorie 3. Le Togo, avec les efforts que nous avons faits depuis là, nous a permis d'être en catégorie 2. Mais néanmoins, nous voudrions être en catégorie 1. Ça voudrait dire qu'en étant en catégorie numéro 1, nous pourrons mobiliser les ressources pour lutter efficacement contre le braconnage et la criminalité environnementale. Les cardiologues d'Afrique et d'Europe sont en congrès au Togo pour 3 jours sur initiative de la Société de cardiologie du Togo. Ce deuxième congrès scientifique se penche sur le thème syndrome métabolique et les maladies cardiovasculaires. Quelle solution pour l'Afrique? Alice Berthe Barandao, Angèle Outonji.
Plusieurs spécialistes se sont succédés pour relever les dangers des complications qui conduisent à des mortalités élevées et d'autres interventions pour rappeler la nécessité des mesures préventives, d'hygiène et des activités physiques. La rencontre a été ouverte mercredi par Dr Akak Pomidamegbe, représentante du ministre de la Santé, qui a apprécié ce thème d'actualité en raison des conséquences et fléaux sanitaires entraînés, surtout dans les pays subsahariens dont le Togo. Elle a rappelé l'action du gouvernement pour contrer ces maladies. Ces affections sont des pathologies partagées par les pays développés et les pays à faible revenu, mais leur gravité est prononcée dans les pays pauvres comme les nôtres où la population en meurt plus. Le présent congrès constitue un lieu privilégié des recherches, de définition de stratégies efficaces et durables permettant d'éradiquer ces tueurs silencieux qui accentuent la vulnérabilité de nos populations. Le gouvernement, de son côté, ambitionne de ramener le taux de prévalence du HTA de 305 à 105 fin 2020. Il se veut de mettre des stratégies pour poursuivre ces efforts en vue de mobiliser plus davantage de ressources pour l'efficacité des actions entreprises pour la cause de ces maladies. En marge de ces assises, une formation sera donnée aux médecins généralistes pour une meilleure prise en charge des malades. La période de transhumance a de tout le temps été émaillée de violences, voire de pertes en vies humaines dans le pays du Sahel et dans les pays côtiers. Au Togo, les autorités tentent désormais de mettre sous contrôle cette situation grâce à une politique partagée. Odette Kbira, c'est dans le magazine agricole. Par le passé, la période de transhumance au Togo était très perturbée. Les éleveurs et les agriculteurs se faisaient la chasse. Grâce à la politique de transhumance, les acteurs, notamment les éleveurs et agriculteurs, ont été sensibilisés. Steve Bitenwe Pato, point focal transhumance. Sur ces 3 dernières années, il n'y a plus mort d'hommes liés à la mobilité du bétail, on va le dire comme ça. C'est vrai, il peut y avoir des situations connexes, voilà, des braquages et tout ça. Donc ça, c'est pas, si c'est pas lié à la mobilité du bétail, bon, nous ne le considérons pas. Parce qu'en fait, nous sommes dans la logique donc de la transhumance, de la facilitation. Donc après, voilà, sur ces 3 dernières années, donc théoriquement, en fait, il n'y a pas eu de mort d'hommes liés à la mobilité. Et donc, de plus en plus aussi, les dévastations ont fortement régressé. Et donc, la plupart des situations aussi sont gérées à l'amiable. Pour les pays côtiers, des efforts sont faits dans les pays d'accueil. Mais beaucoup reste encore à faire, notamment en ce qui concerne les réserves d'eau et les couloirs. Boureima Dodo, secrétaire permanent du RBM. Les enjeux au niveau du Sahel sont assez énormes pour la mobilité du bétail. Vous savez pourquoi le bétail se déplace, c'est à la recherche de l'eau, de pâturage, mais aussi souvent pour d'autres raisons, notamment les marchés. Aujourd'hui, les difficultés au Sahel sont de plusieurs ordres. Comme vous le savez, il y a un rétrécissement des espaces de mobilité à cause soit de la colonisation de l'agriculture de ces espaces-là, soit à cause de l'insécurité dont vous savez, dont vous connaissez déjà, qui se développe. Par exemple, si je prends le Niger, il y a Boko Haram au sud vers le Nigeria. Donc ça pose énormément de problèmes pour l'éleveur qui cherchait à nourrir ses animaux. À jeudi prochain. Sport football, la 2e édition du concours Graines du Togo a été officiellement lancée hier. Il porte sur un ambitieux objectif, celui de fournir à moyen terme des perles rares aux sélections nationales togolaises. Aruna Mola. Comme la première édition, le projet Les Graines du Togo 2019 est destiné à détecter des talents afin de mettre progressivement en place des sélections de jeunes qui vont constituer un vivier pour les sélections nationales togolaises. Claude-Marie Leroy, initiateur du projet. Le grand succès cette année, c'est qu'on a de plus en plus de filles qui arrivent, puisqu'on est à plus de 20% de participation de filles. On a gagné presque 10% par rapport à l'année dernière, ce qui est un succès formidable. Après, ils seront inscrits dans toutes les compétitions de jeunes, bien évidemment. Si on veut progresser, il faut participer à toutes les compétitions internationales possibles. Le sélectionneur des éperviers, Claude Leroy, en marge du dit projet, a profité pour parler de l'ambiance qui règne dans le nid des éperviers dans le cadre du prochain match face au Bénin de mars 2019. Parlons beaucoup avec les joueurs,
en regardant partout ce qu'ils font, voyant certains qui jouent beaucoup, d'autres qui jouent moins, d'autres qui jouent pas du tout, en essayant de réfléchir sur ce qui sera la meilleure équipe pour jouer ce 24 mars à 16h à Cotonou, en ayant des discussions formidables avec certains joueurs, des bonnes surprises bientôt, là aussi, qu'il faut gagner. Ce sera donc la 6e fois que je jouerai une qualification sur un match coup près. Les 5 premières fois s'étaient bien passées, espérons que la 6e aussi. Le cas d'Alexis Romao a été également évoqué par Claude Leroy. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour annoncer ça. Il faudra essayer psychologiquement de faire étape par étape le plus mal possible psychologiquement au Bénin. Donc il ne faut pas tout annoncer, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le rappel des titres de ce journal qui s'achève. Le gouvernement se félicite des premiers résultats et des enseignements tirés de la contractualisation de certaines formations sanitaires publiques. Il demande au ministre de la Santé d'étendre le processus à d'autres hôpitaux. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres hier. Et puis les dommages causés à la faune et à la flore ne seront plus des délits au Togo mais des crimes. La requalification de ces infractions est contenue dans une proposition d'un avant-projet de loi soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg